Jojo est, suivant toute logique, le personnage principal de l'histoire, il y a en fait plusieurs personnages principaux qui se succéderont d'une partie à l'autre. Mais comment est-ce possible, me demanderiez-vous? Tout simplement parce qu'il y a en fait plusieurs Jojo. Jojo étant le surnom du personnage principal de sa partie, qui a toujours un prénom qui commence par le son Joe. Chaque Jojo étant à chaque fois la descendance d'un Jojo précédent. On a par exemple George Joestar Ier qui donnera naissance au héros de la partie 1, Jonathan Joestar. Son fils George II du nom donnera naissance au héros de la partie 2, Joseph Joestar, dont le héros de la partie 3, Jotaro Kujo, est le petit-fils. Dans la partie 4, nous faisons la rencontre de Josuke Higashikata, fils de Joseph Joestar, mais n'étant, attention, pas le père de Jotaro, mais théoriquement une sorte de grand-oncle, même s'il est plus jeune que lui. Ouais, c'est compliqué, il pouvait pas continuer à s'en tenir au grand-père petit-fils. Dans la partie 5, on a Giorno Giovanna, qui est théoriquement le fils italien de Jonathan. Mais comment c'est possible qu'un Italien vivant en 2005 soit le fils d'un Anglais ayant vécu fin 1880? Et puis qu'est-ce qu'on fait en Italie maintenant? Comment on est passé du Japon à l'Italie? Et comment on est même arrivé au Japon? On n'était pas en Angleterre à la base? Bref, et après on a Jolene Kujo, la fille de Jotaro. Ouais, Jotaro est revenu entre temps. Il était jamais vraiment parti. Quand je disais que le manga portait bien son nom.